avec nous le frère Emmanuel dans le message d'aujourd'hui. Je vous remercie, vous tous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est le frère Emmanuel Orusaka. Comme notre sœur l'a dit, je viens de la République démocratique du Congo, c'est en Afrique. Et c'est une joie pour moi d'être avec vous ce soir pour encore rendre grâce à Dieu parce que c'est l'heure de la grâce. Et ce n'est pas c'est par objectif que Dieu a conduit le pasteur, docteur Dieu même avec l'équipe d'appeler cette temps heure de la grâce. C'est une heure que nous rendons grâce à Jésus. C'est une heure que nous rendons grâce à Dieu avec tout ce que nous traversons matin, midi et soir. Aujourd'hui, nous allons vraiment lire la parole qui concorde avec l'objectif de ce temps que nous avons ensemble pour prier. Prions pour ouvrir notre service de ce soir. Éternel Tout-Puissant, nous te demandons que ta sagesse soit avec nous, que vous puissiez nous guider et que ton Esprit Saint soit avec nous. Parle avec nous, Seigneur, parle avec nos auditeurs qui nous suivent sur Facebook, qui vont nous suivre même après, qui sont là aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons que votre Esprit parle avec nous et que vous puissiez agir selon tes désirs, Seigneur. Nous prions et nous te demandons ta présence ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce. Lorsque l'Église New Christian Fellowship Church a établi cette heure, je me suis demandé pourquoi ils ont appelé cette temps ère de la grâce. Heure de la grâce signifie, la grâce, c'est un temps précieux que tout le monde ne peut pas en avoir. C'est-à-dire, la grâce est là pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui en profite d'en avoir. C'est pourquoi souvent quand je vois les gens faire des choses, je me demande, oh, nous sommes dans un temps de grâce, mais tout le monde ne voit pas cette grâce. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne encore cette voie pour regarder qu'est-ce que la grâce est, que peut nous faire par la grâce. Et nous traversons des moments difficiles aujourd'hui avec ce qui se passe, et j'espère que ma voix est audible, vous pouvez m'écouter bien. Nous traversons des moments difficiles dans le monde aujourd'hui avec la pandémie, le coronavirus, avec beaucoup de morts dans différents pays, beaucoup de morts dans les différentes familles, beaucoup de souffrances, où les gens n'ont pas de travail, où les gens n'ont pas quoi faire, où même les étudiants, les élèves ne vont pas à l'école, et ça donne des frustrations. On se demande où est Dieu, qu'est-ce que se passe. Et aujourd'hui, nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Et la Bible nous dit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, si vous lisez bien la Bible, et si la Bible ne dit pas rendez grâce, ou bien ça ne signifie pas rendre grâce pour toutes choses qui nous arrivent. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie auxquelles, oui, nécessairement, ça peut nous frapper, ça peut nous stresser, ça peut nous causer de la peine. Et on se dit, pourquoi rendre grâce? Pourquoi remercier? Mais la Bible nous dit ceci, en toutes choses. Et en anglais, ils disent in everything, en toutes choses. C'est-à-dire, les moments que nous traversons dans la vie, les moments que nous traversons dans nos familles, les moments que nous traversons dans le monde professionnel, nous devons savoir remercier le Seigneur. Nous devons savoir rendre grâce à Dieu. Les moments que nous laissons à cette heure même, il est 18h ici à Colorado, où les gens viennent,
il laisse tout ce qu'il pouvait faire pour venir rendre grâce à Dieu. Et la Bible nous dit, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce dans la pandémie. Rendez grâce quand vous n'avez pas d'emploi. Rendez grâce quand il y a le problème dans votre foyer. Rendez grâce quand les choses ne marchent pas dans ta vie. Rendez grâce dans toutes choses. Et vous pouvez me dire, Emmanuel, comment est-ce que je peux rendre grâce? Comment est-ce que je peux rendre grâce quand la vie ne marche pas? Comment est-ce que je vais rendre grâce quand j'ai perdu mon oncle, quand j'ai perdu ma mère, quand j'ai perdu mon père? Comment je peux rendre grâce dans les périodes difficiles? La Bible dit ceci en Daniel chapitre 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et c'est lui le maître de toutes circonstances. C'est lui qui change les temps et c'est lui le maître de toutes circonstances. Je ne sais pas si vous me comprenez ou bien si ma voix est audible. Je veux justement savoir si je suis audible avant que je ne puisse continuer. Oui, vous êtes. Merci beaucoup parce que la Bible nous dit dans Daniel chapitre 2 verset 22, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Lui, c'est qui? Lui, c'est Dieu. Il est le créateur de l'univers et de la terre. En Jérémie, il nous dit, même avant que vous soyez né, je te connais, je t'ai choisi. C'est-à-dire que Dieu connaît les moments que tu traverses aujourd'hui. Dieu connaît qu'en 2020, il y aura la pandémie. Il y a des gens qui disent, que je lis dans des articles que oui, cette pandémie, Dieu n'a pas permis ça, mais bien aimé, je peux vous dire que toute chose qui se passe, Dieu est au courant. Toute chose qui se passe, Dieu est au courant. Et ce que Dieu veut que nous soyons humbles, d'aller vers lui et lui rendre grâce en toutes choses. Et puis on va voir sa bénédiction. Vous n'êtes pas plus beau, vous n'êtes pas plus belle, vous n'êtes pas plus riche, vous n'êtes pas plus éloquent que ceux qui nous ont quittés. Il y a des gens qui nous ont quittés, il y a des familles qui ont perdu tout, mais toi, tu as encore la vie, tu as encore la souffle que tu ne payes pas, même $0, même 0 francs, même 0 euros, c'est donné gratuitement. Même tu peux rendre grâce à Dieu par ça. Tu peux rendre grâce à Dieu par ça. J'ai commencé à lire « Rendez grâce en toutes choses », verset 18. Si nous reculons un peu dans les versets 16, 1 Thessaloniciens 5, 16, la Bible dit « Soyez toujours heureux ». Verset 16, « Soyez toujours heureux ». C'est-à-dire, bien-aimé, avant toute chose, vous devez toujours être souriante. La vie peut être très difficile, mais soyez heureux. La vie peut vous frapper dans un moment où tu ne sais pas quoi faire, mais vous devez être d'abord heureux parce que vous ne saurez pas rendre grâce quand vous êtes triste. Vous ne saurez pas rendre grâce quand vous êtes, quand vous êtes fâché. C'est pourquoi, avant même de rendre grâce, on nous demande ici d'abord, soyez toujours heureux. Job, nous savons tous ce que Job a traversé dans la Bible. Il a perdu tout. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa richesse. Il a tout perdu. Mais une chose, il ne s'est pas moqué de Jésus. Il ne s'est pas plaint de Jésus. Il ne s'est pas plaint de Jésus. Au contraire, il a dit, Seigneur, je te veux encore dans ma vie. Souvent, nous les chrétiens, quand nous traversons des moments difficiles dans la vie, nous sommes là en train de complaindre, de se plaindre d'évangile, de se plaindre. Pourquoi tu me fais ceci? Pourquoi Dieu? Au lieu même de dire, Seigneur, merci pour ce temps. Parce qu'après ce temps, je vais encore dire, après ce temps, je vais encore aller en étape. Après ce temps, je vais encore arriver à mon destiné. Bien-aimé, je peux te dire, tant que tu n'es pas encore mort, Dieu a encore un plan avec toi. Et il faut croire ça d'abord. Il faut d'abord croire que Dieu a un plan avec toi. Si tu ne crois pas ça, tu n'auras pas arrivé à votre destinée. C'est pourquoi l'heure de la grâce, c'est une heure auquel nous venons demander Dieu cette grâce. Tu ne peux pas trouver la joie seul. Tu ne peux pas trouver la joie avec les choses que tu as. J'ai lu quelque part
j'ai lu quelque part où on dit que tu peux avoir l'argent, mais tu ne peux pas avoir le bonheur. Tu peux avoir tout, mais tu ne peux pas avoir la joie. Tu peux avoir l'argent, tu peux aller à l'hôpital, mais tu ne peux pas avoir la guérison, parce que la guérison vient d'un créateur trop supérieur que nous. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, tu ne peux pas avoir la joie seul sans que tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Tu ne peux pas avoir la joie dans la tristesse sans avoir Jésus. Les gens qui se plaignent dans la tristesse, les gens qui sont stressés beaucoup dans la tristesse, ils sont seuls. Ils sont seuls parce qu'ils se trouvent, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de foyer, je n'ai pas personne, je suis seul. Et ce qu'ils font, certains perdent leur vie par des suicides, certains abandonnent à tout, ils deviennent des homeless parce qu'ils sont hopeless, c'est ce que les Anglais disent. Ils n'ont rien parce qu'ils ne peuvent pas trouver la joie dans la tristesse. Aujourd'hui, nous passons la pandémie. Beaucoup ont perdu le travail et se demandent, Seigneur, comment je vais vivre. Tout le temps, se demander comment je vais vivre. Mais ils oublient que dans la tristesse, tu peux avoir quelqu'un et c'est Jésus. C'est pourquoi, dans le verset 16, il dit, soyez toujours heureux. Soyez toujours heureux, mon frère, sois heureux avec la situation que tu traverses. Ma sœur, sois heureux avec le temps que tu traverses. Ma maman, sois heureux avec tout ce que tu as. Mon papa qui m'écoute, sois heureux dans les moments que vous êtes. Et puis, rendez grâce au Jésus. Au lieu de se plaindre, allez se plaindre tout le temps. Change ton attitude de dire, Seigneur, je vous remercie de m'avoir fait que je passe ce temps. Seigneur, je vous remercie parce que vous êtes en train de me tester. Mesdames et messieurs, je vous dis une chose, Jésus lui-même, Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ, il n'a pas fait de miracle avant d'avoir de passer dans le désert. Après qu'il soit baptisé, Jésus est parti dans le désert 40 jours où Satan est venu le tester. Satan est venu le tester. Et puis quand il a surmonté ça, il est parti et il a fait des miracles. Il a béni, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Même il a aussi vécu la mort lui-même parce qu'il a accepté de passer dans les moments. Mais il n'est pas passé là seul. Il est allé dans le désert avec Jésus-Christ. Nous traversons un moment difficile et je vais seulement vous inviter une chose. Ne traversez pas ce moment seul. Parce que seul, vous n'allez pas survivre. Seul, vous n'allez pas survivre. Il y a des gens qui ont tenté de faire les gens des travaux seuls, de traverser la situation seule, mais n'ont pas survécu. Mais quand vous avez Jésus-Christ dans votre tristesse, vous aurez la joie. Vous aurez la joie. C'est pourquoi aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous rappeler une chose. Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous vivons un moment de la grâce. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Peut-être toi et moi, je ne serai pas là. Et le petit remerciement que Dieu t'a béni avec le souffle, tu vas oublier. Peut-être demain, je serai mort. Tu ne seras plus là. Et tu vas oublier de rendre. Il est temps, c'est l'heure de la grâce. C'est l'heure de la grâce. Il est temps que nous puissions rendre grâce en toutes choses. Nous traversons des moments difficiles dans l'Église. L'Église, aujourd'hui, tous sont fermés. Mais qu'est-ce que l'Église rend grâce à Dieu pour ça? Est-ce que les églises viennent? Aujourd'hui, on va seulement remercier Jésus pour ces moments. Est-ce que les églises partent de ça? Faisons une séance de prière pour seulement rendre grâce à Dieu. Est-ce que les églises font ça? Aujourd'hui, je vais vous rappeler, c'est l'heure de la grâce, mesdames. C'est l'heure de la grâce. Nous vivons un moment de la grâce auquel Dieu nous appelle de rendre grâce en tout moment. Ésaïe 45, 7. Ésaïe 45, 7. Ce Dieu qui a formé la lumière et le ténèbre, il a donné la prospérité et aussi créé l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ésaïe nous rappelle ici, il nous dit ceci, que ce Dieu qui a formé la lumière. La lumière, c'est quand toutes choses vont bien, quand
ta famille avec toi, vous souriez, ton mari va bien, ta femme va bien, tes enfants vont bien, le boulot est là, vous mangez. C'est la lumière. Vous partez en vacances, c'est Dieu qui a créé la lumière. Il a aussi créé les ténèbres. Il n'a pas dit que ta vie sera rose, hein, que ton mariage sera rose, hein, que tes enfants seront parfaits, que ton boulot ira mieux. Non, que l'église fonctionnera bien. Non, il a aussi créé les ténèbres. Il y aura des moments difficiles dans, 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 dans ton parcours. Il y aura des moments difficiles. Mais une chose, il est là. Il te connaît. Ils veulent que vous veniez seulement les rendre grâce. Il a donné la prospérité et il a créé l'adversité. C'est lui qui a donné la prospérité. On va prospérer dans la vie. On va grandir à devenir des CEO de quoi là. Mais tu auras tes documents, tu deviendras américain ou quoi, ou bien canadien. Tu vas grandir. C'est lui qui a donné la prospérité. Et c'est lui qui a donné l'adversité. C'est pourquoi les gens pensent que devenir chrétien, c'est et alléluia, et je n'aurai plus de problèmes. Non. Devenir chrétien ne signifie pas qu'il n'y aura pas de problème. Il y a aussi les moments d'adversité, il y a les moments de ténèbres. Mais Dieu nous rappelle, rendez grâce, mesdames et messieurs. Et vous ne pouvez pas rendre grâce si vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Parce que ça sera difficile de le faire toi-même. Parce que tu seras dessus, tu ne sauras pas quoi faire. Satan va entrer dans votre vie. Mais dès que vous êtes Jésus, vous allez vous sentir fort. Vous allez vous sentir forte parce que Dieu est en vous, parce que Jésus est en vous. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas Jésus, tu n'auras pas la joie dans les moments difficiles. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne sauras pas rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi je peux vous inviter aujourd'hui, si tu n'as pas encore connu le Christ comme ton sauveur, mon frère, ma soeur, il est temps, c'est l'heure de la grâce. Il est temps, il n'y a plus autre temps, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, parce que demain, tu ne sauras pas ce qui va arriver, c'est aujourd'hui. Il est temps de rendre grâce, c'est aujourd'hui. Je vais conclure par le verset 18 qui dit ceci, verset 18, plutôt verset 19. Priez sans cesse. Verset 16 nous dit, soyez heureux. Quand vous êtes heureux, vous saurez rendre grâce à Dieu quand vous avez Jésus. Et maintenant, la Bible nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Il ne faut pas seulement prier quand les choses vont mal. Oh Seigneur Jésus, je te fais dans ma vie, Seigneur. Mais quand Dieu t'a béni, tu fouilles, tu rentres prier à l'église, tu ne plies là, tu ne plies donc, tu disparais. Quand les choses vont, oh pasteur, je suis malade, pasteur, non, non. Dieu dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Soyez joyeux, rendez grâce et priez sans cesse. Priez à tout moment et en toutes choses. Mesdames et messieurs, encore je répète une fois, sans Jésus-Christ, tu ne seras pas heureux. Sans Jésus-Christ, tu ne sauras pas lui rendre grâce. Parce qu'on ne peut pas rendre grâce à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu rends grâce à quelqu'un que tu connais. Une fois que tu connais Jésus, tu vas savoir le connaître. Et si vous voulez connaître plus, nous sommes là, l'église est là, ou bien cherchez une église près de vous, apprenez de ce Jésus. Sans Jésus, tu ne seras pas heureux. Sans Jésus, tu n'auras pas cette grâce-là de le remercier en toutes choses. Sans Jésus, tu ne sauras pas qui prier. Tu vas seulement être comme une personne qui déambule, qui marche sans savoir sa destinée. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, votre destinée, votre direction est entre les mains du Seigneur. Je prie aujourd'hui que nous tous, nous allons avoir ce temps-là de lui rendre grâce en toutes choses, parce que c'est l'heure de la grâce. Je vous remercie. Nous vous remercions, frère Osaka, pour ceci beau message.